Bon, voilà, ça c'est ce qu'on sait à peu près du VIH-Sida et tout. On sait que c'est une maladie que les gens n'acceptent pas. Beaucoup meurent avec la peur de pas, je sais pas comment dire ça. Pour pas que les gens sachent qu'ils sont malades, ils vont pas aller chercher les médicaments ou bien ils vont pas se traiter correctement ou encore ils vont faire des dépressions et tout ça. Et beaucoup de personnes sont mortes malheureusement à cause des préjugés que les gens ont sur cette maladie-là en fait. Donc en gros, c'est un peu ça. Donc moi déjà, je fais partie de ceux-là qui s'en fichent complètement qu'une personne soit malade, contaminée ou pas. Je parle bien de malade du sida en fait. Moi j'aime tout le monde, j'embrasse tout le monde. Même si je sais que cette personne a le sida, ça ne m'empêchera pas de faire un câlin ou de me comporter avec cette personne comme si cette personne n'était pas malade en fait. Parce qu'en gros, c'est une maladie genre sexuellement transmissible. Donc s'il n'y a pas de sexe, s'il n'y a pas contact du sang, il n'y a pas de risque en fait. Du coup, ça ne sert à rien de les rejeter, de les insulter ou bien de les traiter comme je sais pas moi, comme des monstres parce qu'ils sont malades. Voilà, ça c'est genre trop mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut me dire ça dans les commentaires en fait. Ensuite, on va passer un peu à la partie qui fâche en fait. Là où Géconia et moi, nous ne sommes absolument pas d'accord. Alors, tu es pour ou contre le port du préservatif? Bah, moi, personnellement, je suis pour. Pour. Ouais. D'accord. Et genre, pourquoi? Bah, pour éviter certaines maladies, il n'y a pas que le sida, il y a des infections déjà sexuellement transmissibles. Il y a le gono qui est là, il y a plein de petites maladies que tu peux contracter si tu ne te Protège pas protèges avec pas. un préservatif, c'est ça. Et il y a aussi Papa Sida lui-même qui est là. Donc voilà. Mais bon, c'est masqué. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, mon Oui, bébé. c'est moi, c'est qui? Elle s'appelle comment? Elisa Ité, je crois C'est que c'est qui? comme ça qu'on dit ton nom, mon bébé. Désolée si je prononce mal. Oui. Attends. Bah déjà, je sais pas, je vois pas de qui il s'agit. C'est qui, Steve? Attention, hein, c'est la journée internationale, maman. Donc, Géconia disait qu'elle est pour le port du préservatif. Bon, inutile de préciser que je suis totalement contre, en fait. Moi, je suis contre l'utilisation du préservatif. Je suis trop contre, en fait. Parce que, pour ma part, c'est rendre les gens irresponsables face à leur sexualité d'utiliser le préservatif. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà. Alors, est-ce que tu veux argumenter un peu sur le pourquoi tu es d'accord avec le port du préservatif, en fait? Parce que moi, j'ai trop mes arguments là. Je vais tout déverser ça à l'écran tout de suite là. Bon, déjà, moi, je suis pour le préservatif. Parce qu'en utilisant le préservatif, tu passes à côté de beaucoup de maladies. C'est-à-dire, tu laisses beaucoup de maladies, genre, tu esquives, s'il faut dire ça comme ça. Ouais. À travers le préservatif, tu peux éviter les grossesses pour celles-là qui font la paresse, de ne pas savoir calculer leur cycle. Tu peux éviter Papa Sida, la maladie du Gabon qui fait peur avant le corona, parce que c'est le corona maintenant qui domine en ce moment, qui gigue. Donc le sida, et il y a plein d'autres maladies en fait. Moi je me dis, en tant qu'humaine que je suis, pendant mes rapports sexuels, je dois toujours me protéger. Pour protéger ma vie d'abord. Maintenant après, tu peux en juger de ton côté. Mais moi, je pense que, honnêtement, le préservatif, ça rend bandit. Tu comprends? Quand on ne veut pas des grossesses, on ne sexe pas. Si tu ne veux pas que le sperme ou les spermatozoïdes fécondent ton ovule, tu ne dois pas sexer. J'ai dit sexer parce qu'il y a trop des enfants ici. Tu ne dois pas faire ça. Donc, soit tu t'abstiens, soit tu responsabilises ta sexualité.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, tu rencontres une personne, tu sais très bien que tu vas aller jusqu'au sexe avec cette personne, en fait. Du coup, tu apprends à connaître la personne. Tu passes du temps, tu apprends à connaître la personne, c'est-à-dire, tu approfondis la relation au point de savoir si la personne est malade ou pas. Quitte à aller même faire des tests, en fait. Dieu n'a pas créé le sexe avec la capote. Oui, mais Pardon. il y a un problème parce que si je rencontre quelqu'un, Oui. c'est-à-dire que je fais directement confiance à cette Non, on personne, n'a pas dit de faire directement confiance, c'est mais là. genre, je vais pas faire des tests Mais de VIH. oui, Je constate qu'il n'a pas le VIH. oui, On est ensemble, posés, au calme. oui. Le lendemain, il va coucher avec une autre fille sans se protéger. Une fille qui est atteinte du sida, bah, tu vois que dès qu'il revient, il me donne la maladie. Mais c'est exactement ce que je disais. Donc, il faut se protéger. Apprendre, non. Il faut apprendre à connaître la personne d'abord. Tu ne vas pas coucher avec un gars que tu sais que demain, il va aller te tromper, il va aller ramasser le sida dehors pour venir te contaminer. C'est-à-dire, essaie je sais pas, d'avoir une relation. C'est ça la relation. C'est impossible au Gabon. C'est impossible au Gabon comment, mon Dieu. C'est impossible. Aucun gars, je dis bien et je pèse mes mots, aucun gars au Gabon n'est fidèle. Donc clairement, si je fais la rencontre d'un homme et que je décide de me mettre avec ce dernier et que par la suite, on va faire des tests de dépistage, on va faire des tests de VIH et que je remarque donc, que le mec, en fait... Donc, tu vas juste faire son préservatif le jour que tu as vu que le test est négatif, le lendemain, tu ne le fais plus. Mais on continue à se protéger. Ces gens incroyables. Mais comment faire pour avoir un bébé, en fait? Et comment les maternités sont pleines à craquer, on voit comment, dans les films qu'on nous montre. C'est-à-dire que si le préservatif était vraiment alpha et oméga, il ne devait plus avoir de naissance. C'est ce que les humains ont quand même, ça dit braver le préservatif. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le préservatif, voilà la Chine. En ce moment, en Chine, on ne fait plus les enfants n'importe comment, à cause du taux. Il y a tellement le monde en Chine. Mais justement, est-ce que les Chinois ne sont pas conscients tous les jours? Est-ce que les Chinois ne sont pas conscients du VIH, en fait? Mais s'ils étaient conscients, ne pas. Mais justement, la preuve, c'est qu'ils se multiplient comme ce n'est pas permis, en fait. Honnêtement, voici mon opinion, en fait. Dieu n'a pas créé le sexe avec un sachet plastique où déposer les bébés. Non. Le sperme est fait et créé par l'organisme pour aller féconder l'ovule, en fait. Donc, si tu vas avec un homme sans te protéger, si tu es en période, bien sûr, tu vas faire un bébé. Tu vois, tu comprends? Voilà. Donc, c'est ça le schéma, c'est ça le travail, en fait. Mais quand on est adulte... Le préservatif est là pour encourager la bordellerie, le désordre, la prostitution et tout le tralala. Parce qu'on se dit vite fait, ok, on va baiser et puis, ah putain, il y a des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre diva? Moi, ça c'est mon... Je ne suis pas en train de demander à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Moi, je donne mon avis à moi. Voilà. Quand tu es responsable de ta sexualité, tu choisis un partenaire. On ne choisit pas un partenaire en une journée ou en une nuit. Mais même si tu étudies la personne, justement, si tu vas faire le sexe avec quelqu'un, tu sais déjà que c'est quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, que c'est une personne qui partage les mêmes valeurs que toi. Confiance à 100%. Non, mais tu peux choisir une personne genre qui partage les mêmes valeurs que toi, d'accord? Et que, puisque toi, tu es une personne qui ne va pas aller coucher avec le premier venu avec un sachet, honnêtement, c'est dégueulasse. Il ne faut même pas dire aux enfants d'utiliser les préservatifs. Parce que mais ça va les dérégler. Ils vont se dire, allons baiser, on y va, en fait. Ça va dérégler les enfants. Un enfant doit savoir que, mais le truc, c'est que le sexe doit être responsable. Mais oui, mais justement, ça c'est valable pour le sida, c'est valable pour toutes les maladies sexuellement transmissibles, en fait. Regarde un peu les hommes. Regarde, je prends un exemple. Il y a certains mecs ici qui ne sont pas forcément sales. Mais quand ils partent se soulager dans des coins un peu sales, ils attrapent des infections qui se transforment en gono. Même les femmes qui se rasent, même pour les femmes qui se rasent tout le temps, justement, il y a des hommes qui tombent malades. Pourquoi? Parce que quand ils ont eu des rapports, ils ne se sont pas protégés. Donc, les poils de la femme, les poils du mouvement, ça s'est accroché sur le petit trou, c'est rentré. Ce qui donne la maladie. Alors que s'il avait mis un préservatif, il devait sortir de la clean, en fait. Le préservatif est toujours important. Toujours. Il n'y a pas que le sida. Le sida, ce n'est pas la plus grande maladie. Non, non, non. Je sais qu'il n'y a pas que le sida, d'accord?
Ok? Ça, je suis bien consciente de ça. Mais quand on n'est pas pressé de faire, quand on n'est pas pressé de sexer, tu peux patienter, tu peux étudier la personne, genre tu peux attendre que le gono se soigne ou je sais. Tu peux attendre que la personne, je sais pas, guérisse si la personne est malade. Apparemment, il y a des gens qui veulent intervenir. Oui, mais je sais pas, quand tu vas prendre quelqu'un, la personne ne va pas vouloir se rajouter parce que le sujet est sensible. Moi, je pense que dire à un mineur, prends le préservatif, c'est très dangereux pour cet enfant. C'est pas bien, honnêtement. Parce que l'enfant va se dire, ok, je peux nixer, nuaxer comme je veux. Il suffit d'avoir un préservatif. Ça rend les garçons bordel. Un homme va se tenter de coucher avec plusieurs femmes parce qu'il va se dire qu'il suffit de se protéger en fait. C'est pas ça. Il ne suffit pas de se protéger. Le sexe est dégueulasse avec la capote. C'est sale. C'est nul. Il n'y a pas le contact en fait. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Le Seigneur n'a pas recommandé ça. Le Seigneur n'a pas créé un petit sachet. Ce sont les humains qui ont voulu commercialiser leur truc, en fait, qui ont créé un truc et ils ont créé plein de maladies autour, genre pour effrayer les humains. Non, mais honnêtement. Mais justement, plein de maladies. Ok, non, mais responsabilisons juste les plus jeunes face à leur comportement sexuel, en fait. Tu peux niquer. Niquer, c'est bien pour la santé. Le sexe, c'est bon pour la santé. C'est bien pour l'équilibre d'un individu. C'est très bien. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Quand tu le fais avec la première venue ou le premier venu, c'est ça qui est dangereux. Quand tu le fais n'importe comment sans te contrôler, c'est ça qui est dangereux. Il faut genre pouvoir se contrôler. Il faut contrôler ses pulsions. Il faut se dire, même si j'ai envie de te faire les choses, je peux observer, je peux patienter, je peux genre, je sais pas, cotiser l'envie. Et puis, je sais pas, le jour où ça arrive, on sait que c'est quelque chose d'intéressant qui va se passer, tu vois. C'est pas juste un truc à mettre un sachet, à niquer comme des coques et balancer le sachet à la poubelle. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. Dieu n'a pas, je ne pense pas qu'il avait prévu les maladies, mais il y a des maladies qui sont là. Dieu nous a donné l'intelligence. Ça veut dire que si on nous a dit que pour éviter certaines maladies sexuellement transmissibles, il faut mettre les petits sachets sous les mouvements. Pour mieux que ce soit dégueulasse ou pas dégueulasse, la santé avant le goût. Donc c'est un peu ça, donc je ne suis clairement pas d'accord avec toi. Moi aussi, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Et heureusement qu'on est genre copinettes. Parce que, genre, c'est pas parce qu'on a des avis qui diffèrent que ça va poser un problème entre nous. Genre, chacune a sa façon de voir les choses. Et certainement, vous aussi, là-bas, vous avez votre façon de voir les choses. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Donc, tu ne donnes pas les présos à blablabla. Je vais te dire ce que j'ai fait. Hein? Je préfère responsabiliser 1000 fois, je préfère 1000 fois responsabiliser mon enfant face à son comportement sexuel au lieu de tout simplement donner un sachet à mon enfant. D'accord? Voilà. Je préfère qu'il ait un comportement sexuel responsable, qui respecte le corps d'une femme, qui respecte une femme en fait. Mais là, il faut éduquer tout un pays alors. Mais il faut éduquer. L'éducation, c'est ça. Mais non, mais justement, ça passe par ce genre de choses. Ça passe un peu par des petits débats, par des petites conférences. Il faut que la jeunesse, je ne sais pas, s'informe mieux, en fait. C'est un peu ça, ma chérie. Moi, je ne suis pas contre les gens qui utilisent des préservatifs. Je dis juste que le sexe, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le sexe avec un préservatif, c'est genre comme le feu d'un pétard. Et le sexe sans préservatif, c'est genre comme, je ne sais pas, un volcan en fait. Et pourtant, c'est le feu toujours. Mais c'est genre trop différent en fait. Et donc, moi, je crois que je continue et je suis claire et je suis ferme avec ça. Je pense qu'il faut juste responsabiliser la jeunesse face à leur comportement sexuel. Il ne s'agit pas ici de juste donner une capote à un enfant et de dire, vas-y, lâche-toi. Non, le mec ou la petite, eh bien, va faire n'importe quoi. Et n'oublions pas que le préservatif craque. Oui, mais même en le préservatif se perce en fait. Pas fou. Tu vois? Maintenant, quand tu sensibilises un enfant sait que je ne peux pas aller avec une femme n'importe comment. Je ne peux pas aller avec n'importe quelle femme.
c'est pas sain, c'est-à-dire Mais que comment tu vas savoir que la femme en question, mais avec qui tu es en justement, train d'aller là, elle est il faut, n'importe qui? justement, il faut connaître la personne. C'est-à-dire, il faut connaître la personne, il faut fréquenter la personne, il faut connaître la personne. Mais Et on ne si connaît on a jamais envie, quelqu'un assez, en mais fait. non, mais si on a envie d'aller jusqu'au sexe maintenant, on peut aller faire des tests, d'accord? Et puis, si tu vas déjà jusqu'au niveau de faire les tests avec une personne, c'est vraiment que vous partagez certaines mêmes valeurs et que vous avez envie d'aller plus loin ensemble, tu vois? Et là, il ne s'agit plus de faire un seul petit coup, mais il s'agit peut-être d'avoir une vraie relation. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça un peu, c'est un peu ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez honnêtement, mais Pour que moi, les gens, en fait, pour que les gens arrêtent d'utiliser les préservatifs, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord éduquer, alors comment Noëlla sensibiliser. Chanel Komba Mwele dit, elle dit, ah putain, j'ai perdu Le ton port du commentaire, putain. préservatif. C'est où? Oh C'est là là, où? j'ai perdu, putain. J'ai perdu ton commentaire, mon bébé. Le sida est une maladie, pas une épidémie. Donc, ça ne se contracte pas par le toucher. Donc, à quoi bon refouler les personnes infectées? Clairement, mon bébé, moi je disais tout à l'heure que je ne peux pas refouler une personne infectée. Au contraire, Mais au comment ça? contraire. Non, Ben là, je suis jamais d'accord. mais si, moi, donc je tu vas pas rencontre. parler, tu vas pas parler avec une personne. Non, pas au niveau de parler. Mais Parler, on si, peut. c'est ça qu'elle elle Mais demandait on en ne peut fait. pas utiliser déjà les mêmes pieds de biche. On ne peut pas avoir de rapport si on ne se protège pas. C'est clair en fait. Parce que On ne clairement, parlait ça me pas, contracter la maladie. non, on ne parlait pas de ce genre de contact. On parle juste d'être par exemple ami Ah, avec d'accord. quelqu'un qui est Ouais, infecté en non, fait. ça, non. Ça va, on a tous des Ce amis n'est qu'une infectés, maladie aussi. on a tous des parents infectés. On ne va pas les renier ou bien machin. C'était vraiment avant que les gens diabolisaient cette maladie, mais je ne pense pas que ce soit encore le cas en 2021, bientôt en 2020, pas du tout. En ce moment, ça glosse, hein, les Syriens, c'est nos amis, on mange dans la même assiette et tout, on s'en fiche un peu. On fait attention, mais même plus, on fait même plus trop attention en fait. Voilà. Sauf qu'on ne va pas les faire avec eux, ça c'est clair. Mais non, moi je suis plus par rapport au port du préservatif. Maintenant, quels sont les autres moyens pour éviter le sida, à part le port du préservatif là? C'est l'abstinence en fait. Ouais, c'est l'abstinence. Genre, Et le port du préservatif. à part le port du préservatif, mon Dieu, oh là là! C'est quand même grave, ça n'étonne personne, créole. Ton argument ne tient pas la route, car tu es responsable de tes actes, mais pas des actes de ton partenaire. Tu peux être fidèle, mais lui non. Ça, c'est Leila Carmen. Carmen, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas un partenaire que tu vas choisir, genre du jour au lendemain, d'accord? Mais ça, c'est toi et Leila Carmen. Et les 99 autres personnes qui sont avec vous. Mais moi, personnellement, si je choisis un homme, je prends mon temps. Je ne suis pas pressée, je prends mon temps et je m'assure que cette personne partage les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire, déjà, le préservatif rend bandit. Tu trouves un préservatif dans le pantalon de ton mari, tu seras content qu'au moins il se protège, c'est ça. Mais ce n'est pas possible, mon Dieu. Oh! Moi, je vais être contente. En fait, j'ai trouvé le préservatif dans le pantalon de mon petit ami. Mon Dieu! Je serais contente, mais pas réellement contente, mais déjà contente de savoir que il couche dehors, il se protège. Mon Dieu! Imagine un peu ton mec, il va coucher dehors, il ne se protège pas. Dès qu'il revient, il te ramène la mort. Donc, non, c'est-à-dire que tu vis maintenant avec la mort. Non, tu vas pas te mettre avec. Attends, tu vas pas te mettre avec quelqu'un chez toi qui est un gars genre. On ne connaît jamais assez quelqu'un. Mais non, mais justement, prends le temps de connaître la personne parce qu'il y a des gens bien sur cette planète, non, putain. Il y a des gens bien, on ne refuse pas. Attends, il y a des gens bien sur cette planète, sérieux. On parle de ce qu'on vit présentement. Dire il y a des couples qui ont vécu 27 ans. Non, attends, ils se connaissent assez, mais ok, non, mais ok, voilà, dire que au moins la personne, c'est-à-dire la personne infidèle du couple se protège dehors, ok, mais à la maison avec sa femme, il va pas le faire en fait, parce que c'est sa chérie. Est-ce que tu vois? Là, je parle de un comportement responsable dans le couple en fait, c'est-à-dire entre toi et moi, entre ton partenaire et toi en fait, entre mon partenaire et moi. On ne va pas utiliser de préservatif. Maintenant, si le partenaire est trop actif sexuellement, qu'il pille des bords dehors, il peut genre utiliser le préservatif pour se protéger, pour te protéger toi, mais à la maison, ça ne tient pas la route. Dans une relation, tu es avec ton mec et vous vous protégez, ça ne tient pas la route. Oui, c'est pas faux. Il y a des relations, nous-mêmes on vit ça, il y a des relations où tu t'engages avec un homme, vous n'avez pas des rapports protégés,
Mais écoute, tu peux toujours être malade, hein. Il n'y a pas de chance. Tu cours beaucoup de risques, en fait. Je pense quand même que, je sais pas qu'est-ce que Confiance, vous pas en... confiance. Les hommes resteront toujours les Non, hommes. faut pas dire ça. Il y a des Personne ne hommes peut bien, mon changer Dieu. Il y a des l'homme. hommes bien dans ce Oui, il y a monde-là. des hommes Il y bien, a hein, des gars bien, en fait. mais ils sont tous même Moi, père j'ai et mère. rencontré quelqu'un. Ils sont tous Moi, même j'ai père, rencontré même mère. quelqu'un, honnêtement, Ouais. j'ai rencontré quelqu'un de bien. Moi, mon mari, c'est quelqu'un de bien. Honnêtement, j'ai peut-être la chance parce que mon mari, c'est un docteur et qu'il il rencontre beaucoup de personnes malades et tout ça. Il soigne les gens. Donc, c'est peut-être la grâce et la chance que j'ai eue, hein, en fait. Hein. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, en fait? Moi, je pense que le préservatif rend bandit, en fait. Je pense que le préservatif rend vraiment bandit, putain. Pourquoi, une fois mariées, les femmes ne se protègent plus avec leur conjoint? Créole, tu dis vrai. Voilà, c'est quand même terrible en fait. Merci Frédéric Kissam. Au moins, il y a une personne qui me soutient. Ça fait plaisir. Merci parce que tous les autres fantastiques en fait, ils sont genre des partisans du préservatif en fait. Non, Le préservatif rend bandit. non, mais vous ne comprenez pas. Ça te fait aller nuaxer dehors Et ça te n'importe protège comment en aussi. fait. Mais non, ça te protège, ça te rend juste bordel en fait. Ça t'empêche de toi gérer ta sexualité. Ça ne te protège pas. Ça te protège en quoi? Puisque ça peut Ça craquer. te protège Mais parce que, puisque mais ça peut attends, craquer, ça tu peux toujours dépend. être enceinte, tu peux toujours avoir le sida, tu peux toujours avoir tout ce qui est machin en fait. Ça rend juste bordel, ça permet de se dire que ah, je vais baiser, je n'aurai rien. C'est tout en fait. C'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien de conseiller, surtout un mineur, de prendre la capote. Je pense pas que ce soit bien, honnêtement. Je pense que la capote, c'est pour les infidèles. C'est pour quelqu'un qui se dit, bon, c'est pas ma femme, je n'ai pas confiance en elle, je peux baiser ça, tic-tac, tic, et je dégage en fait. C'est à ça que sert la capote. Ce sont les hommes qui ont créé les capotes en fait. Je suis sûre de ça. L'inventeur, je vais demander à Google, qui a inventé le préservatif? Je suis sûre que c'est un homme. Je vais demander à Google. Je suis sûre que c'est un homme. Parce que Moi, je dis tout simplement, on n'est ne peut plus pas... en sécurité. Personne n'est en sécurité. Quand je parle de personne, je parle de tous les hommes, avec grand H. Donc, hommes et femmes, tous pareils. Il faut toujours se protéger, mais vraiment toujours. Même si tu es avec ton conjoint à la maison, c'est vrai que c'est un peu difficile de vivre avec un homme et de ne pas se protéger, mais on n'a pas le choix en fait. On est en danger. Courons, courons vivants. On est en danger. Ma chérie, tu vas rencontrer le, je ne sais pas, le toutou des toutous. Il va te prendre, il va te mettre en haut que c'est toi sa femme. Il va toujours regarder dehors. Et on n'est pas sûr de savoir s'il se protège ou s'il ne se protège pas. Il n'y a pas que le sida. Il y a le gono, les infections, il y a plein d'infections là. Il y a les, comment on appelle, les champignons. Il y a plein de petits trucs dégueulasses là que vous pouvez vite contracter avec histoire Voilà, de ne pas se allez, protéger. Google me dit, c'est un nommé condom qui a inventé les fameuses enveloppes ou gants connus aujourd'hui en Angleterre. Blablabla. Donc, il s'appelait condom en fait, ce type-là. C'est un mec en fait. Oh, c'est un mec. Le gars, il ne pouvait pas. Il avait confiance en sa femme, mais pas en ses petites tisas qui traînaient partout là-bas. Il n'avait pas confiance en ses tisas. Il avait confiance en sa femme. Et du coup, pour ne pas rendre sa femme malade, il a créé le gant. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, vous voulez que moi je demande à mon enfant d'utiliser un préservatif avec une fille qu'il aime peut-être, pas peut-être, certainement, parce qu'à cet âge-là, 15 ans, 14 ans, 16 ans, c'est l'âge où les gens sont vraiment amoureux. Donc, quelqu'un, tu l'aimes avec toutes les options que Dieu a mis en toi, tu développes d'abord toutes les options, les sentiments, les hormones. Tu aimes une personne et tu vas lui porter un préservatif. C'est très dégueulasse. C'est mauvais, c'est méchant. C'est Satan. C'est pas bien de faire ça. C'est pas normal en fait. Il faut dire à un enfant, tu peux te protéger. Et les parents aussi doivent être concernés parce que les parents doivent suivre la sexualité de leurs enfants. Les parents doivent accompagner les enfants pour aller faire des tests si les enfants veulent s'accoupler pour voir que ton enfant est protégé, la petite aussi est protégée. Voilà, le genre là. Essayez, les hommes disent à l'enfant que ne verse pas dedans, sinon la fille sera en grossesse. À l'heure là, tu ne peux pas faire encore la grossesse. Et même là,
c'est genre à partir de genre 20 ans que tu peux genre parler sexe avec ton enfant parce que, enfin, tu parles avant, mais c'est à partir de 20 ans que l'enfant peut aller sexer comme il veut en fait, parce que là, c'est maintenant un adulte et tout le tralala. Mais avant ça, vaut mieux dire aux enfants que le sexe, c'est pas d'abord le plus important. Il faut d'abord un peu apprendre, il faut avoir voilà, un diplôme, il faut quand même être quelqu'un, il faut avoir un travail. Et puis après, tu peux avoir une femme et des enfants. Il y a un schéma dans la vie. Voilà, c'est pas la peine de faire croire aux enfants que le sexe n'existe pas. Quand vous apprenez que l'enfant a baisé, vous êtes très choqués. Vous êtes choqués comme si vous n'êtes pas des enfants de quelqu'un en fait. En fait, vous n'êtes que des produits d'une bite. Nous ne sommes que des produits d'une bite. Et l'hombite sera et sera toujours dans ce monde-là. Donc, vaut mieux dire aux enfants, ça existe, c'est vrai, c'est super cool, c'est vrai, mais avant d'en arriver là, sinon ça va te déranger dans ta tête, il faut d'abord avoir un petit diplôme, il faut d'abord avoir un petit travail. Ensuite, tu peux maintenant prendre une femme en charge. C'est-à-dire, tu peux maintenant avoir une copine et puis tu peux faire le sexe, tu es maintenant un homme adulte en fait. Le sperme a déjà pris la couleur, c'est plus liquide comme l'eau. Là, maintenant, tu peux maintenant avoir une femme. C'est comme ça qu'on fait. Mais ça ne sert à rien pour ma part de faire croire aux enfants que le sexe n'existe pas. Quand tu apprends que l'enfant a fait, tu es traumatisé. Ça ne sert à rien. Moi, je pense. Et puis, l'utilisation du préservatif, honnêtement, je pense que il faut responsabiliser les individus face à leur sexualité. C'est-à-dire, soyez responsables sexuellement, les gars. Si vous avez le petit sachet, c'est que vous n'avez pas confiance en la personne sur qui vous voulez monter. Donc, ce n'est pas la peine de monter. Genre, range ça. Range la limousine dans le garage. Protégez-vous. Range la Si limousine vous dans le voulez faire garage. les enfants, vous êtes Si tu adulte, n'as pas, vous vous asseyez et puis vous décidez de faire un enfant, vous pouvez prendre des jours. Les blancs nous montrent ça en fait. C'est vrai que nous ne sommes pas des blancs, mais essayons d'agir en responsable. Le préservatif, n'écoutez pas maman Mobolo. Mettez les je ne préservatifs. sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Créole, on est en Afrique et non en Europe. Quel parent va perdre son temps pour faire des tests pour que on yoke sa fille, nanani, sa fille de 15 ou 16 ans. Justement, mais au lieu d'aller faire les tests à un enfant de 15 ou 16 ans, justement, il faut juste responsabiliser l'enfant en disant, tu peux avoir une copine, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sexe. Tu peux entretenir ta relation, tu peux avoir une copine, tu peux faire des bisous, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au sexe. Il te faut arriver à un certain âge, il te faut d'abord avoir ton diplôme, il te faut avoir un petit travail. À ce moment, tu es un homme responsable, tu es une femme responsable. Tu peux te trouver quelqu'un, tu peux maintenant officialiser la relation avec ton mari. Ça permet d'instaurer des bases de confiance dans une relation entre deux enfants. Ça ne sert à rien d'aller amener les enfants faire le test, et même à 20 ans. Tu peux accompagner ton enfant, mais l'enfant est déjà adulte à 20 ans. Il peut aller lui-même, il prend sa copine, ils vont se rapprocher dans un hôpital, ils vont faire leur test et comprendre que les deux sont en bonne santé avant de se livrer en sachant qu'ils ont commencé depuis petit, ils ont confiance l'un en l'autre, ils s'aiment en fait. C'est ça. Là, on parle, je connais des enfants, tu vois, d'accompagner, genre, de responsabiliser les jeunes face à leur sexualité, en fait. Là, on ne parle pas des vieux rococo. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les vieux rococo et les enfants. Pourquoi il n'y a pas de différence? Déjà, la mentalité au Gabon, excusez-moi, la mentalité au Gabon, c'est pas vraiment ça. Quand je dis c'est pas vraiment ça, j'essaye de penser aux enfants qui sont dans la rue. Donc, ceux qui portent souvent les pantalons et puis les poches sont bombées derrière parce qu'ils doivent arracher. C'est les petits garçons là dont il s'agit. Et c'est maintenant la plupart des petits enfants prennent cette route-là au Gabon. Déjà, ce qui n'est pas bon. Si déjà tu vois un petit bangando, tu vas aller sensibiliser un petit bangando. Parce que tu penses qu'il est dans l'amour. Même s'il est dans l'amour, il fera toujours comme le vieux rococo. Il va toujours aller voir ailleurs une petite copine. Parce qu'au Gabon, avoir deux copines, c'est comme un buzz en fait. Tu n'as pas compris le petit dos. Le petit dos, il veut seulement son chop. Il veut seulement être un peu à l'aise en fait. Il va avoir son internet, son net nuit. Il veut que ça glosse un peu. Tu vois un peu, non? Sinon, c'est rien. Mais il faut faire comprendre à un jeune homme
que mon chéri, si tu prends le chapeau, si tu prends le préservatif devant une femme, c'est que quelque part, tu n'as pas confiance à 100% en cette personne. Donc, ne le fais pas. C'est tout. Fais le sexe avec une personne en qui tu as confiance. C'est tout ce que moi je dis. Là, c'est dans le cadre des adultes. Maintenant, pour les enfants, moi, je préconise de suivre la relation des enfants. Accepter à un certain âge que ton enfant puisse avoir une petite copine, mais sans sexe. Vous pouvez vous voir, l'enfant peut venir à la maison, vous surveillez les enfants. Ça ne se fait pas, les enfants sont là, on regarde un film, c'est que c'est ta copine, les copinettes, voilà, c'est tout. Mais sans le sexe. Et dire, faire comprendre à l'enfant qu'à un certain âge, tu auras la possibilité de faire le sexe à ta copine comme tu l'entends en fait. Pour ça, il faut avoir ton petit bac, il faut avoir ton petit travail. À ce moment, moi, ta maman, je te donne la bénédiction. Tu peux avoir la fille, la femme de ta vie, le genre là. Et puis l'enfant va t'entendre, l'enfant va te comprendre, surtout venant d'un parent. L'enfant sera sensible. Là, je parle des enfants en fait, d'accompagner les enfants vers leur âge adulte en fait. Et responsabiliser les enfants face à leur sexualité. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, les vieux rouscoscos, les crocodiles, à vous, je m'adresse. Si vous n'avez pas confiance en la fille, mais ne mettez pas votre limousine dans son garage. Il ne peut pas avoir confiance à la fille vu que lui-même déjà il n'est pas très confiant parce que lui-même il sait qu'il verra toujours ailleurs. Au Gabon, il n'y a pas un homme qui ne trompe pas sa copine. Bon, mon mari ne me trompe pas. Oui, tout le monde avait dit au Gabon, ton mari c'est un blanc. Même si, il est au Gabon, il vit au Gabon. Au Gabon, le plus grand buzz des hommes au Gabon, c'est d'avoir au moins 3-4 copines. Celle-là, elle est victime de la gloire. Non. André Béthény. Non. Utilisons les préservatifs. De la gloire divine. On ne fait jamais confiance à quelqu'un à 100%, mais jamais. Non, pour aimer, que la personne soit... Pour aimer véritablement, il faut se livrer à 100%. Il faut aimer véritablement pour avoir une vraie relation sexuelle. Pour avoir un sexe de la gloire et une expérience magnifique et scientifique. Mais il faut se livrer totalement. Il faut mélanger le corps. Il faut que ça fasse l'explosion de la gloire céleste. Mais attends. Et avec la capote, tu es là, tu y vas, tu guettes à gauche. Protéger ou saigner pour éviter les maladies. Oh là là, c'est pas croyable en fait, c'est pas croyable. Moi, ça me traumatise en fait. Ayez des comportements responsables. Avec la capote, c'est impossible. Mais c'est impossible parce que la capote, sur le mois, te dit, ne sois pas responsable. Non, mais même sans la capote, tu n'es pas aussi responsable en fait. Mais au moins avec la capote, tu te protèges de quelque chose, même si la personne n'est pas responsable du tout. Carole Anaïk a dit les enfants te tuent là. On me dit alors que tu m'as là, tu m'as les hommes fidèles. Mon bébé, il y a quand même un homme fidèle dans le pays là. Les hommes, la confiance vous êtes si infidèles que ça. Il n'y a pas un seul homme, ma chérie. Il y en a beaucoup dehors là. Tu n'as pas vu les vidéos sur internet des gars qui sont en boîte dans les clubs de striptease. La fille tourne devant son visage, il regarde comme ça à côté. Ah, c'est les films, ma chérie. On ne pas la réalité, t'as fait dans les films. Un homme, quand il t'aime, il ne te présente jamais un préservatif devant ton visage. Il ne peut pas faire ça. Il ressent l'envie de s'accrocher à ta peau. Ouais. Là, tu sais que ouais, là, il y a l'homme qui est devant moi. Là, le chapeau, là, tu me montres ça, je te porte ça comme la casquette. Je te mets ça sur ta tête. L'homme n'est jamais assez satisfait. À part peut-être un homme qui est vraiment ancré en Christ. Ou qui prie, peut-être je ne sais pas qui est. Lui, en fait, mais les chrétiens sont des tolards. Lui, il n'y a pas de soucis. C'est des tocards, les chrétiens, c'est des tolards. C'est des tocards, des chiens galeux. C'est des bandits. Alors, les pasteurs en chef, ma chérie. Ce sont eux les protestants, c'est-à-dire, c'est eux qui contaminent même les enfants. Parce que tu rentres à l'église, tu as même le sida, on te dit, oh, j'ai rêvé la nuit, le Seigneur m'a montré, nanani. On sort des débats. Oui, justement, mais c'est pour te dire que dans l'église, hein, c'est pas que ça ne glosse pas, ma chérie. C'est là-bas où il y a le désordre. C'est là-bas où il y a le désordre, même dans les églises, il y a le désordre même là-bas. C'est là-bas même où on doit même faire attention. C'est là-bas. Parce qu'ils utilisent le nom de Dieu pour mentir et pour violer la femme. Pour violer même les hommes, les diaconesses, les frère Jean, viens, nous allons prier.
Oh, Jesus. Viens. J'ai eu une révélation. Encore les moments qui parlent doucement là. Viens, nous allons communiquer en présence du Saint-Esprit. Le Jean des mamans là. Le frère Jean vient aussi te voir à la maison. Le pan est déjà quitté. Tu as sauté sur l'enfant d'autrui. L'enfant qui se préserve depuis, qui range sa limousine dans son pantalon, il se retrouve tenté par la plus forte énergie. C'est le Jean là. On connaît les chrétiens. On connaît. Mais pourquoi vous voyez seulement le côté là? Chez les païens aussi, c'est pareil. Mais c'est tout. C'est pourquoi je dis, ça ne sert à rien de faire semblant en fait. Il faut choisir son partenaire. Dans le monde là, il y a des saligots et il y a des propres. Il y a des connards, il y a des gentils. Il y a des fous, il y a des logiques. Il y a de tout dans ce monde. Donc si tu te poses un temps soit peu et que tu poses ton corps, tu poses tes hormones, ma chérie, tu choisis, tu tries les hommes au volet. Ils vont se présenter devant toi et tu décides, tu tries les hommes. Tu dis, toi, non. Toi, mets-toi d'abord dans la liste, on t'observe. On regarde, tu vois que ça, là, c'est pas la qualité. Là, tu dis, pars en fait. Tu n'es pas obligé. Ou encore, tu peux manger l'argent d'un homme. Manger, mais sans jamais donner le sexe en fait. Tu n'es pas obligé de faire avec un homme avec un le dernier préservatif. conseil, ça va glosser vos vies. On va utiliser l'expression de la diva en chef. Je vais vous donner un petit conseil. Tant que vous n'êtes pas marié avec votre conjoint, protégez-vous. Mais parce que quand on est marié, qu'on appartient déjà à une autre famille, ça veut dire que si on a la maladie, tu sais qu'il y a ton petit canard qui a aussi la maladie, on va mourir ensemble. On va monter, on descend. Même si vous n'êtes pas marié, vous allez mourir ensemble. Hein? Tant que vous n'êtes pas marié, même si vous n'êtes pas marié, vous êtes malade, vous allez mourir ensemble. Même sans la capote, vous allez mourir. Sans le sida, vous allez mourir. Jamais. Mais on meurt toujours. Il y a des hommes déjà, quand ils viennent, ils te contaminent. Ne te dis pas qu'il t'a contaminé, il disparaît. Excuse-moi, chérie. Ça, c'est la pression. Il disparaît, il te laisse avec le sale truc là dans le corps. Il contracte son quoi quelqu'un d'autre. Alison MK a dit le préservatif est... Ah, c'est les commentaires, ça va trop vite. Ah là là, mon Dieu, le commentaire est parti où? Je pense que c'est en bas. Ah là là. C'est terrible en fait. Les commentaires, ça va trop vite, putain. Désolé. On veut appeler Créole, on veut participer. Mais à chaque fois que je prends quelqu'un pour participer, qui veut participer? J'ajoute les gens ne veulent plus réagir en fait. Essayez de réagir parce que c'est quand même assez grave en fait. C'est quand même compliqué. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, honnêtement, le préservatif, ça rend paresseux, ça rend bordel en fait. Aurélia, je vais te répondre. Même dans le mariage, même dans le mariage, ton homme veut te tromper, il va le faire. Oui, c'est pas faux. Il peut te tromper, mais au moins, tu as la garantie que vous êtes ensemble. Parce qu'il y a des hommes qui viennent, vous êtes en relation, copain et copine, ils te donnent la maladie et ensuite ils se barrent. Toi, tu vas rester toute seule. Parce qu'il n'y a pas un homme. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il y a un homme. Mais c'est là où les chrétiens arrivent avec ton sida. Et puis tu vas me présenter que papa, c'est vrai que je suis trop jolie, j'ai les cils de la gloire, ça glosse sur mon visage. Mais j'ai un petit sida là qui me dérange. Je ne pense pas que l'homme là va te dire que viens, on s'installe ensemble. C'est impossible. Voilà pourquoi je dis. Mais comment c'est impossible? Mais il y a les chrétiens, non? Les chrétiens, le Seigneur, votre Seigneur que vous priez là, il soigne la maladie, non? C'est les chrétiens que pour non, attends. Non, c'est pas ça. Mais Dieu soigne. Dieu soigne tout, non? Toute maladie qui existe, Dieu est le plus fort du monde. Alors, si tu es malade, tu pries, Dieu va te soigner si tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas crever tout simplement. C'est tout en fait. Enfin bref. Moi aussi, tu parles des chrétiens. Toi-même là-bas. Oh là là, mon bébé, la gloire de ça, en fait. Ça glosse en fait dans ma life. Je ne veux pas parler des chrétiens, je dois avoir peur en fait. Oh waouh, une nouvelle peur glorieuse et divine en fait. Maman Nangai. Mais avec les divorces qui se font en désordre là, mon Dieu! Voici pourquoi on revient toujours à ce que je disais en fait. Si tu trouves la bonne personne, c'est-à-dire si tu as pris ton temps et que tu as trouvé la bonne personne sérieusement, non seulement tu n'auras jamais de divorce, tu n'auras pas de tromperie, tu pourras faire ton sexe du volcan, pas ton sexe du pétard de un coup. Tu pourras avoir un vrai sexe avec une personne qui te correspond, qui t'aime en fait. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important.
Selon moi, au lieu d'être avec un homme qui va te nyoxer, il va te rendre malade et il va divorcer parce que le mariage, on divorce. Même le mariage, on divorce. Même ça, si c'est pas on à vie. divorce, C'est pas à vie. protégez-vous. Ça va vous éviter beaucoup de maladies. Tout ce que tu parles là, c'est dans le gloss. Protégez-vous. Faut regarder, ça fait comme l'huile. L'huile du sachet là. Vous voyez que ça gloss. C'est qu'elle raconte là. Les chrétiens, quoi, ils vont créer. Je t'aime, mais tu es aussi souvent un peu papa. Non, ma chérie, laisse ça à l'église. Je suis jamais rentrée dans une église dans ma vie et il n'y a pas un frère qui a eu une vision. J'ai dit souvent ça dans mes directs ici là. Ça dit, dès qu'on me voit passer, on peut me laisser me reposer 2 jours, genre 2 dimanches. On m'a rien dit. Le 3e dimanche, on me met maintenant sur le rang là. Non, sœur, mettez-vous pas ici. Sur le rang, le premier rang. À la fin du culte, la vision commence. Sœur créole, sœur Janice. Non, c'est mais ça là, que. ça dépend non, ne commencez pas les choses. J'ai dit tout. Fais toutes les églises, arrête ça. Mon Dieu, le Dieu d'Abraham, bien sûr, j'ai tous mes sacrements. Ça, c'est de 1. J'ai fait le KT, j'ai fait les scouts, les CVAV, les quoi. La chorale, c'est pour moi. Toutes les chorales du gloss de ma life. Toutes les églises éveillées. Je ne suis pas allée dans quelle église. J'ai dit quand je rentre seulement. C'est pourquoi j'ai dit que mieux je prie maintenant chez moi. En tant qu'une proche, je vais l'amener à l'église et on va la délivrer. Parce que le pasteur parle une vision, mais une vision positive sur toi. Mais c'est la vision du Nyoxa. C'est le Nyoxa. C'est le Nyoxa. Le Nyoxa, la vision, tu vois que c'est la vision de quoi? En tout cas, bref, c'était pas le débat. Le débat est au niveau de responsabiliser les jeunes et en fait les gens en général sur leur façon de faire le sexe en fait. Le sexe que vous voyez là, ça peut être très bien, ça peut être très mal en fait. Donc ça ne sert absolument à rien d'aller faire le sexe avec une personne, vous n'avez pas confiance en cette personne-là, honnêtement parlant. C'est trop dégueulasse. Donne-nous une marque de trésor, on va se protéger. Trésor Bethany Andrea. En fait, ça vous rend bandit et bandite. La prostitution rentre dans le corps de quelqu'un. C'est, hein? Quand tu es né, si le Seigneur avait vu la nécessité de ce sachet-là, le sachet devait être là sur le bazooka à la naissance. Ça évolue en même temps que tu grandis. Mais on vend ça à 100 francs, à 25, 150. Vous aussi. Tu connais même le prix. Mais je connais. Parce que toi-même, tu utilises ça. J'ai utilisé jadis dans ma jeunesse. Tu vois? Et même là, dans ma jeunesse, là, c'était pas vraiment ça, vu que j'ai fait l'enfant très, très tôt, en fait, très jeune, je suis tombée enceinte. C'est parce que même là-bas, j'avais déjà compris que le sachet ne glosse pas dans la vie de quelqu'un. Le sachet ne sert à rien. Honnêtement, ça tue les enfants, ça ralentit la progression de la population mondiale. On devrait être plus nombreux que ça. Donc, toi, tu aimerais que si le maître a une fille, la fille, elle doit peupler le Gabon parce qu'elle n'a pas assez d'habitants au Gabon. Non, la fille doit avoir un comportement sexuel sexuel responsable. C'est tout ce que je dis. C'est-à-dire, fais comme tu veux avec ton appareil génital. Si Dieu ne voulait pas te donner le choix, il allait te mettre un guide sur la lèvre gauche, un autre guide sur la lèvre droite, pour que quand le truc arrive, monsieur, s'il vous plaît, rangez-vous sur le côté. Voilà, il devait avoir un processus là-bas. C'est-à-dire, le Seigneur a laissé l'entrée ouverte. C'est toi-même qui décide qui vient garer la limousine dans le garage, ma chérie. Donc, n'accepte pas n'importe qui venir te toucher, en fait. Quelqu'un, donc, c'est-à-dire, même un sidéen va juste venir te prendre, il va mettre sa capote, il vient te toucher, en fait, c'est ça. Même un sorcier, un oiseau, un canard, un cul. Merde! Il suffit qu'il prenne seulement le passeport. Voilà le passeport. Jamais de la vie. Non, mais jamais. On ne connaît jamais quelqu'un, on ne connaît jamais. Mais il faut apprendre. Il y a un temps, il y a un temps. On ne connaît pas. En fait, tu peux venir avec de bonnes intentions. Et puis demain, tu es dérouté, en fait.
Tu as vu les fesses qu'il y a maintenant accrochées quelque part? Paprika, je vais t'appeler, mais je fais comment pour t'appeler, ma chérie? Il faut que tu fasses une demande. Je ne te vois pas ici. Donc, ah putain, il y a plusieurs personnes qui font les demandes, mais on ajoute à chaque fois. Attends, ah oui. Autoriser vos spectateurs à demander et participer. J'ai autorisé les gens à participer. Maintenant, tu peux essayer. C'est moi qui n'avais pas autorisé en fait. Ok, c'est moi qui n'avais pas autorisé. Attendez, doucement, ne vous bousculez pas. Cette diffusion a déjà un invité. Ah, il y a un invité, mais c'est qui? Attends, Paprika, attends, je te prends. Autorisé Paprika, voilà. Oh là là, c'est terrible en fait. Moi, je sais pas. Nous, on a des enfants. Paprika, tu as refusé. Tu es parti en fait. C'est-à-dire, on a des enfants. Je pense qu'il faut que nos enfants soient responsables sexuellement au lieu de juste utiliser un sachet et se dire que je suis protégée. Non, c'est Dieu qui protège. Un préservatif n'a jamais protégé un individu. C'est le Seigneur qui te protège, maman. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? La tête que tu fais, mon Dieu. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Émile Etougo Bam, je suis fan. Représenté. Ok, monsieur Etougué. Bonsoir et bienvenue sur mon live. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on dit là? Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des préservatifs et tout ça? Donne-moi un peu ton avis. Bon, moi, mon avis, bon, comme on apprend aussi ça à l'école, c'est vrai que c'est un fléau qui touche beaucoup maintenant la société gabonaise, en fait. Et je crois que je veux rejoindre Gécolia parce qu'elle a raison. Hein. Les préservatifs, c'est nous protéger et protéger aussi les autres, en fait. Donc, vous voyez que c'est aussi bon. Moi, je ne veux pas les enfants, mais c'est aussi bon. Mais il y a ma soeur ici, là, terminée. Elle ne peut pas dormir tellement elle est fan de toi, Bonsoir, Adiva. Moi, je ne veux pas les enfants, mais c'est aussi bon. Bonsoir, diminue le volume de ton direct là-bas. Tu as vu, non? On te suit dans 12 téléphones dans une seule maison. Tu as fait quoi au Gabonais aussi? Tout, tu as fait quoi au Gabonais? Concentrez-vous, concentrez-vous. Oh là là. Monsieur Etougué. Monsieur Etougué. Oui, je suis là. Oui. En fait, hein, je vais te dire, mon chéri, hein, je ne refuse pas. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir des avis différents, d'accord? Je ne suis pas contre les gens qui utilisent le préservatif, mais je pense que le préservatif ne te rend pas responsable sexuellement, c'est tout. Je pense que sans ce préservatif, tu serais plus responsable sexuellement, en fait. Et que tu ne vas pas te donner à n'importe quelle fille. Tu vas prendre le temps de connaître la personne, d'étudier la personne, de savoir que c'est une personne de bonne moralité avant de te mettre au sexe avec cette personne. C'est juste ça que moi je dis, en fait. Mais si tu es d'accord avec Géconia, il n'y a pas de problème. Moi, je suis fair play, en fait. Oui, mais moi, je suis d'accord avec Créole. Oh. Ah, ok, merci. C'est bien de se préserver. Bon, je suis en terminale, mais bon. On a parlé du préservatif en classe, c'est important de se préserver, mais je pense qu'il faut avoir une pratique du sexe assez responsable. En tant que jeune, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois choisir les personnes avec qui tu veux pratiquer le sexe, parce que c'est bien de se préserver, mais c'est mieux de faire un sexe assez responsable dans sa vie. C'est bien, maman. Mais comment tu sais que ton conjoint, il est responsable comme toi, tu es responsable? Pourquoi tu as cette confiance-là? Parce qu'on n'a jamais assez confiance à quelqu'un, en fait. Pourquoi tu es autant confiante que le comportement responsable que toi, mais parce que tu choisis ton homme, tu choisis la personne, en fait. Tu prends le temps de connaître la personne, tu ne te donnes pas n'importe qui. Justement, il y a des femmes qui ne se marient pas n'importe comment. Elle apprend d'abord l'homme avec qui elle est, elle apprend à connaître l'homme avec qui elle est, mais après, elle a maintenant confiance au gars en question. Et après quelques temps, le gars, il passe au divorce. Pourquoi, en fait? Parce qu'on n'a jamais assez confiance
Il y a par quelqu'un plusieurs d'autre. raisons, il y a plusieurs raisons pour Ce qui divorcer. Hein. tourne dans ta Il tête y a ne peut plusieurs pas raisons. tourner dans la tête de l'autre. C'est même pas forcément l'infidélité, mais les gens divorcent pour plusieurs raisons. Oui. Tu comprends? Il y a plusieurs raisons. Parce que, par exemple, si la femme est, par exemple, trop autoritaire ou insoumise ou trop méchante, Ça veut dire ou que... bien machin, il n'y a pas que le sexe qui va Mais au pousser les début, gens à quand ils divorcer, se sont en fait. connus, il n'a pas vu que la femme était trop Non, machin. parce qu'il y a des femmes qui mentent un comportement, elles mentent Justement. parce qu'elles veulent la bague. Voilà Et là, ça pourquoi n'a on ne rien à connaît voir jamais. avec le sexe, avec la sexualité, en fait. Mais là, ça va voir avec la confiance, là. Avec la confiance, en fait. Monsieur Tougué et sa sœur, merci beaucoup les gars, je vous fais des gros bisous. On va prendre d'autres personnes et merci d'avoir intervenu. Vous voulez dire quelque chose? Non, vas-y, saluer tes fans. Nous aussi, nous sommes mélangés, donc on se salue entre nous. Soutenons. Bisous, bisous mon bébé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Oh là là, c'est très instructif. Tu vois que les avis sont partagés en fait. Tu vois que les avis sont partagés. Bref, tu n'as pas encore vu le sugar daddy, ma petite. Mais chérie, attention avec le français. Ah maman, quand ça glisse, ça glisse. On n'est pas française. On n'est pas des françaises en fait. Bref, on va prendre une autre personne. Elle est où, Paprika? Je te vois pas, Paprika. Est-ce que tu as fait ta demande? Ah, je vois pas Paprika là.